Bon, j'enregistre ces images. Je sais absolument pas quand vous les verrez, ni si vous les verrez, même si je pense qu'il y a des chances pour que vous les voyez. On est vendredi. On est vendredi quand? Bon, non, je dis de la merde. On est samedi 13 janvier 2024. Ça fait maintenant 4 jours, 4-5 jours, je l'ai acheté mercredi soir, que la Galaxy est avec moi. Et là, du coup, je vais profiter de la journée pour essayer de m'occuper un maximum d'elle, la nettoyer au maximum. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer pour que vous voyez l'état dans lequel elle est. En sachant que je l'aurais certainement raconté avant cette séquence, mais je vais le redire. Et au pire, je couperai si vraiment il n'y a pas besoin. Voilà l'état dans lequel se trouve la Galaxy. Bon. Donc aujourd'hui, le but c'est de la nettoyer au maximum, de virer toutes les merdes. J'ai déjà pas mal commencé. Voilà. J'ai mis en charge la batterie qui était dans le coffre aussi, des fois que ça puisse me faire une batterie en plus. J'ai retiré pas mal de saloperies qu'il y avait là-dedans. Là, je vais tout sécher au maximum et je vais essayer de voir pour mettre de l'anti-rouille directement, même si je pense que c'est un peu trop tard. Essayer de sauver les meubles au maximum. Et du coup voilà. J'ai enlevé une bonne partie du scotch pourri qui était dessus, qui devait, j'imagine, servir pour tenir les bâches qui permettaient de protéger un minimum l'intérieur. Bon, ça n'a pas dû tenir bien longtemps vu l'état des scotch. Donc voilà, c'est mon programme du jour. Et puis ouais, on verra bien ce que ça va donner une fois qu'elle sera un peu nettoyée. Je pense que déjà ça va y faire beaucoup de bien. Et puis moi aussi, j'avoue. Donc je refilme quand j'ai passé, quand j'ai terminé de passer un bon coup dedans. A tout de suite. 1 hour later. Bon, bah il y a quelques heures qui sont passées quand même. Et j'ai passé un petit coup dedans. Je pense que ça va se voir. Ouais, bon alors, c'est pas parfait. Et d'ailleurs, il y a encore des saloperies qui ont volé. Ah là, c'est un enfer, ce truc de con. Bon, faudrait que j'enlève la banquette en fait pour pouvoir en aspirer tout ce qu'il y a en dessous, mais déjà, bon, je pense que la différence elle est quand même flagrante. Et l'intérieur il est fantastique quoi. Moi j'adore, il est incroyable. C'est, j'ai pas de mots. Hein. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh ben on a vite fait, remis des coups de graisse, de machin, de bidule, pour essayer de faire en sorte que notre capot il se ferme un peu mieux. Bon, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux. On avance. De toute façon, j'ai peut-être pas mangé la bouche pleine. Parler de la bouche pleine. J'en ai marre de moi. De toute façon, oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on peut rarement... on peut difficilement faire pire que dans l'état dans lequel elle était. Ça me faisait mal au cœur et là, honnêtement, ça me fait plaisir de voir que j'ai réussi à la rattraper. Et c'est pas fini. C'est vraiment pas fini.
J'ai jeté un petit coup d'œil en ce qui concerne la rouille, d'accord, qu'on peut avoir un peu, qu'on aurait pu avoir un peu partout, les passages de roues, les bas de caisse. Franchement, je m'inquiète plus pour la Buick que pour la Galaxy. Dans le sens où sur la Buick, on a des parties où voilà quoi, c'est vraiment beaucoup attaqué. À la limite, il y a peut-être quand même un endroit qui est un peu, je vais dire inquiétant, mais oui et non, c'est plus que pour le coup là il y a du taf. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas sur beaucoup de mes voitures. Vous en faites pas, on va voir clair. C'est juste moi ouvrir ce sublime coffre. D'ailleurs, je vous montre un peu comment ça marche parce que c'est quand même incroyable. Je vais essayer de tenir ça comme ça. Voilà. Donc du coup, bah, vous avez la serrure qui est ici, votre poignée qui est là. Là, vous pouvez ouvrir ou fermer de l'intérieur. Enfin, je crois qu'on peut ouvrir, mais je suis pas sûr. On peut aussi ouvrir de là, je crois. Non. Bon, tant pis. Donc, hop. Ça fait une très grosse porte. Là, on a le coffre, hein, du coup. Et donc, ce qui est un peu inquiétant, bah, c'est ce qu'on a là. Le trou qu'on voit ici, là, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Bah, c'est simple, hein, là-dedans, c'était une piscine. C'est-à-dire qu'on aurait pu y mettre des boissons. Voilà. Étant donné que la fenêtre de la porte du coffre a été cassée, comme pour la vitre avant gauche et enfin la vitre avant et arrière côté conducteur. Donc ça, il va falloir qu'on en retrouve. Ça va être très compliqué, mais je vais me donner les moyens de faire en sorte de trouver ce qu'il faut. Donc ouais, on a ça. J'ai pas encore nettoyé le coffre. Mais ça va venir. Et du coup, j'ai découvert un petit truc sympa. Parce que là, tu pourrais te dire, ouais, bah du coup, c'est là-dedans qu'on met la roue de secours. Pas du tout. C'est un compartiment avec de la place en plus. Tout simplement. Le véritable compartiment de la roue de secours, il est juste là. Ça et ça, faut les tourner. Tu vois. Et ensuite, je tire un petit peu. Et hop, une petite roue de secours. C'est marrant, hein. Bon. J'ai pas pu s'ouvrir encore parce que bah, pour l'instant, j'essaie surtout de m'occuper de l'avant. J'essaie de pas trop m'éparpiller. Bon, l'avant, on est pas trop mal. Là, on peut voir une petite comparaison du avant. Et là-bas, bah, c'était comme c'était à l'intérieur, quoi. Enfin bon. Donc ouais, il y a encore beaucoup de taf en termes de nettoyage. Et après, la plus grosse charge de travail, ça va être de s'occuper de l'âme de la voiture, de la réveiller. Alors là, je suis un peu, j'ai le cul entre deux chaises. Je suis un peu entre ah, c'est marrant, c'est un radiateur c'est pas le radiateur d'origine, ça. Ou alors c'est le radiateur d'origine, mais il a déjà été changé, je sais pas. Parce qu'il y a un truc en français dessus, en fait. C'est marrant. Bon. Bref. Donc ouais, je suis un peu entre la redémarrer, enfin tenter de la redémarrer comme ça, mais au vu de la gueule du moteur, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ou alors patienter, prendre mon mal en patience et attendre de pouvoir sortir le moteur
pour pouvoir en même temps... De toute façon, il va falloir que je le sorte, le moteur, je pense. Du coup, pour refaire le moteur intégralement, j'ai un peu une petite idée de ce que ça me coûterait. Pour ce que c'est, pour la voiture, franchement, ça me dérangera pas de mettre ce prix-là. Il n'y a 4 chiffres, hein, je vous le dis. Maintenant, déjà, premièrement, même si, comme je l'ai déjà dit une fois, je crois, dans une précédente vidéo, mettre des sous dans une voiture, même si ça doit dépasser la valeur de la voiture, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je m'en fous. Parce que y a des gens qui, pour le coup, il y a des gens pour qui cette question, ce point-là se pose, parce que c'est des gens qui se disent que peut-être un jour ils vont revendre la voiture, ils n'ont pas forcément envie d'être perdants dessus. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas l'intention de la revendre. Comme pour toutes mes autres machines, si je les ai achetées, c'est que dans ma tête, je sais que je vais les garder un très très long moment, voire même à vie. Et ouais. Du coup, 4 chiffres pour refaire le moteur. Et grosso merdo, en prenant en compte tout le reste des travaux qu'il y a à faire, surtout, c'est refaire intégralement la caisse, retrouver mes fenêtres, le moteur, tout ça, tout compter, tout refait, vraiment la caisse, la voiture terminée, finito, sortie de l'usine carrément, même pas de concession, hein, sortie d'usine. On est à 4 chiffres, presque à 5. Donc, ça vous donne une idée. Maintenant, on est à 4 chiffres, mais c'est une voiture qui vaut 5 chiffres. Voilà, déjà. Après, comme je dis, même si c'était pas le cas, je m'en fous, mais de le savoir, ça me rassure. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur mes autres machines, notamment la Buick, on n'en aura pas pour ce prix-là. Et puis, je pense que je vais faire une très très grosse partie de ce qu'il y a à faire sur la Buick moi-même, dans le sens où c'est pas... Je vais pas dire que qu'elle me tient moins à cœur, parce que c'est vraiment pas le cas. Maintenant, il y a quand même une différence entre une machine de 82 qui est dans l'état dans lequel elle est déjà, avec le kilométrage qu'elle a, et le projet que c'est en soi, hein, aussi, hein, puisque celle-ci, pour le coup, je vais la modifier, puisqu'on reste toujours sur le projet de voiture de police, vraiment. Ce qui sera incroyable, c'est pouvoir rouler avec les deux côte à côte, ce sera fantastique. Mais elle, pour le coup, j'ai pas de projet. Elle est arrivée. Et elle est arrivée à un moment assez amusant. Et du coup, on est toujours en 2024, hein, on est toujours en début... on est en janvier, quoi. Elle arrive à un moment qui est quand même assez rigolo. Et je pense que... Ouais, c'est un petit signe. On va se le dire. C'est un petit signe. Et la Buick, je connais pas tellement son histoire. Si ce n'est que elle est restée 5 ans dehors, sans bouger. À pourrir dehors, bon. Comme elle. Pareil. Sauf qu'elle est restée 10 ans dehors. Et qu'il y a 4 ans, ça là, c'était pas dans cet état-là. Mais vraiment, vraiment pas, il n'y avait pas un pet de rouille. Alors, quand j'ai vu les photos, quand je me suis rendu compte dans l'état qu'elle était il y a 4 ans et l'état dans lequel elle est maintenant, ça fait bizarre, ça fait même mal au cœur, vraiment, très sincèrement. Et ouais, elle a pas eu de chance, alors on va l'honorer. On va l'honorer comme il se doit. C'est du patrimoine. C'est une voiture qui va sur ses 50 ans.
50 bordel de merde. 50 putain. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est... Moi ça me... ça me trouve le cul. 50 ans à avoir passé, survécu et passé des hivers, des étés, résister aux intempéries et puis être passé entre les mains d'une paquet de gogoles à mon avis aussi, qui n'ont rien fait dessus, hein, clairement. Enfin, quand je vois les photos d'avant après, qu'on me dise pas qu'il y a quoi que ce soit qui a été fait dessus parce que ce sera pas vrai. Et maintenant, bah, allez dans la famille. Voilà, donc je vais continuer un peu mon nettoyage. Je vais passer au nettoyage de toute la poussière et tout qu'il y a dans le coffre. Ah oui, ça, je peux éventuellement vous faire voir ça. Bon, la batterie, je crois qu'elle est dead. Hein. C'était une batterie qu'il y avait dans le coffre. Est-ce que je peux passer en mode repair ou pas? Non. Je sais plus comment je fais. Je sais plus comment je fais pour passer en mode repair, fait chier. Ceux qui connaissent le truc doivent se dire ah bah c'est comme ça, connard. Ah oui, je sais, arrêtez. Non, c'est pas ça. Ah voilà. 12 volts repair. Il la détecte pas. Ah, bon. Écoutez, de toute façon, si elle marche pas, c'est pas grave. Hein. Ça va dégager. Mais oui, du coup, je voulais vous faire voir ça. Hop. Tac. Et hop là. Et là, on a une banquette qui est encore plus grande. Je pense qu'il faut que je retire les sièges, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est rigolo. J'ai même pas besoin de modifier la voiture si je veux mettre un lit dedans, hein, parce que là clairement, de là à ici, bah je suis allongé tranquille quoi, vraiment. Donc pour le coup, je pense que quand elle roulera, quand elle sera OP, vraiment je pourrais... on va faire un truc sympa dedans, je pense qu'on va... Ouais. On va pouvoir partir à des événements, des trucs comme ça sur plusieurs jours et dormir vraiment easy en plus. On a une petite galerie de toit. Ça c'est pareil, c'est génial. Enfin bref, c'est vraiment spécial. Elle a vraiment un truc. Comme toutes mes voitures, comme la Buick, comme la 740, comme le Camo. Ils ont tous un truc à eux, d'accord? Ils ont tous, voilà. Ils ont tous un petit quelque chose qui me... Mais là, je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer. C'est peut-être parce que j'ai l'impression d'être dans une nouvelle école là. Vous voyez ce que je veux dire? De passer du collège au lycée. T'as une sensation pas de renouveau, mais ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Parce qu'on parle plus de... Là, c'est... Ah putain, merde, j'arrive plus à le fermer, l'enculé. Ah si, voilà. On parle plus du tout de la même chose, quoi. Là, on parle d'une machine qui fait 5,56 m. Je sais plus combien elle fait de long, mais c'est pareil, c'est monstrueux. Pour 2 tonnes 20, si je dis pas de bêtises, c'est pareil. Je mettrai les spécifications si je me suis trompé, parce que je les connais pas encore par cœur. V8, C8, 6. Voilà, quoi que dire. C'est... Franchement, vraiment, ça là, ce truc là,
Ouais, quand j'avais 16-17 ans, c'était... J'y pensais, mais c'était hors de... C'était trop loin en fait. Et maintenant c'est là. Petit moment un peu imprévu. Ça va faire quoi, 5 bonnes heures que je nettoie bah ouais, du coup les deux. Parce que bon, je me suis occupé d'elle. Mais la Bouygues boudait un petit peu. Donc elle a eu le droit à son nettoyage aussi. Ouais, je sais, ouais, ça fait bizarre, ouais. Moi aussi, ça me fait un peu chelou. Ouais. Bon, alors il y a encore quelques petits trucs. J'arrive pas entièrement à voir les petits points de peinture chelou sur le volant. Bon, j'ai réussi à voir toute la poussière, etc. La moquette, elle est pas encore nickel de chez nickel, mais c'est quand même mieux. Les sièges, va falloir les démonter pour que je les nettoie vraiment bien propres. Et de toute façon, il faudra les retirer pour nettoyer la moquette qui est en dessous, comme pour la Galaxy. J'ai nettoyé un petit peu le comment dire, la porte aussi. Et elle est incroyable. Regardez-moi ça. Juste la garniture de porte, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. C'est fou, hein. C'est beau, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, la Skylark. Oh. Et c'est pareil, hein, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte de la place que vous avez, quoi. C'est fou, c'est dingue. Allez. Et oui, c'est quelque chose, la Skylark, hein. Bon, bref. On passe à la suite. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, mais la chronologie de certaines séries, c'est un peu le bordel. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement le premier épisode sur la Galaxy. Vous avez sûrement vu quelques images. Vous m'excuserez si c'était un peu fouillis. Faut savoir que du coup, depuis maintenant bientôt 2 ans, et oui, le temps passe vite, la Galaxy est parmi nous, et depuis ces 2 ans, je gère du mieux que je peux un peu tout ce que j'ai à gérer au niveau des autos, mais il est grand temps de s'occuper d'elle, ainsi que de la Skylark également, que je vais vous montrer juste après. C'est juste que c'est le giga bordel. Mais je pense qu'il est temps de reprendre les choses là où on les avait arrêtées, en sachant que après cette vidéo, vous aurez très certainement la présentation du big boss du garage de Jeep Recon Digger. Je vais pas vous le montrer à l'extérieur, mais voilà. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la Galaxy. Je vais vous parler un peu plus en détail de là où on en est, en sachant que dans ces vidéos, je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose de plus qu'à évoluer avec elle, mais au moins ça permettra au moins d'avoir un premier épisode et de structurer la suite avec celui-ci. Voilà, donc voilà un peu le bordel. La petite E11 me sert de rack d'atelier pour le moment. La Skylark, c'est pareil. Alors je vous rassure, c'est toujours en cours, hein. C'est pas parce que je parle plus de quelque chose ou quoi que le projet est abandonné. La Skylark est toujours là, le 4 litres il est toujours là. Ici c'est Blacky, et de l'autre côté on a toujours le Jeep blanc.
Voilà, à savoir que du coup 2-3 choses ont un peu évolué pour ce qui est de la prélude de Blackie, donc du Cherokee noir et du Cherokee blanc. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je garde les trois. Les trois sont à moi maintenant. Mais je ne sais pas si je les garde ou... Parce que bon, à un moment, je commence à avoir beaucoup de projets. J'avoue que c'était pas spécialement mes projets principaux. Donc voilà, parce que du coup, la Galaxy, que j'ai nettoyé un petit peu hier, parce que bah du coup, voilà, hein, elle a été toute poussiéreuse. J'ai pas nettoyé le toit. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et je l'ai recouvert vite fait parce que j'ai passé la baie moteur au tornado pour essayer un peu de virer de la poussière ou des trucs comme ça. Voilà. Alors du coup, on va faire les choses bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien, Galaxy 500. Je vais pouvoir retirer le drap. Fermer ça. Donc, Galaxy 500 Country Sedan de 1972, équipé d'un 400 C8 6 Ford, moteur de série. C'est littéralement le VL le plus gros de la collection. C'est la matriarche. Et pour la petite anecdote, du coup, j'ai récupéré, je l'ai récupéré et je l'ai certainement sauvé d'une potentielle giga destruction. Voilà, donc c'était soit je l'ai récupéré, soit elle finissait à la casse. Et à l'heure actuelle, elle n'existerait sûrement plus si je ne l'avais pas récupérée. Voilà, donc à l'abandon depuis une bonne quinzaine d'années. Il faut savoir que j'ai pu rentrer en contact avec une personne en particulier qui m'a donné un peu plus d'infos la concernant. Je sais à peu près où est-ce qu'elle était il y a une dizaine d'années. Alors évidemment, j'ai pas beaucoup d'infos, mais c'est déjà bien. Elle a été vandalisée par des gosses qui ont jeté des cailloux dessus et qui du coup ont fracassé la vitre conducteur et la vitre passager arrière côté conducteur. Et du coup, vous pourrez même remarquer que voilà, elle présente encore des petits impacts qui témoignent un peu de tout ça. Donc voilà. Elle a vécu, ça c'est sûr. Est-ce que les cicatrices qu'on peut voir sur la carrosserie sont liées à son passé ou juste à son stockage? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, elle a pris quelques petits coups. Voilà. Bon, vous savez un peu ce que j'en pense, hein, de tout ça. Moi, je trouve que ça fait partie de l'âme et de l'histoire de la machine. Voilà. Donc avec cette gigantesque... Ah, je crois qu'il est coincé. Voilà, cette gigantesque porte arrière qui normalement s'ouvre dans les deux sens. Mais je n'ai pas encore réussi à la débloquer, donc pour l'instant elle ne s'ouvre que dans ce sens-là. Mais normalement elle peut aussi basculer. Voilà. Donc oui. Le plus gros du travail à l'heure actuelle, eh ben, il se trouve au niveau de la baie moteur. Hop.
puisque du coup, malheureusement, elle a été stockée quelques temps avant de disparaître de là où elle reposait, avec le capot légèrement ouvert. Grosse erreur. Ce qui fait que du coup, bah voilà, on a de la rouille de surface à énormément d'endroits. Le solénoïde par exemple a rouillé. Donc ouais, il aura fallu de 2 ans seulement pour qu'elle finisse dans cet état au niveau de la peine moteur. Donc voilà, et le capot était vraiment juste entrouvert, il suffisait simplement d'appuyer dessus pour qu'il soit fermé. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu chiant, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc là, le but concrètement, c'est quoi? Eh ben, vous l'avez sûrement déjà un petit peu vu sur la série sur la Camaro, j'ai refait une grosse partie du moteur, changement d'arbre à cam, etc. Eh ben, le changement d'arbre à cam, c'est pas prévu, mais je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de l'état du bloc. Donc, dans l'idée, ce que là je vais essayer de faire, c'est de mettre un maximum de choses à nu. Je vais déposer le compresseur de clim que je n'utiliserai pas, pour une simple raison, c'est que bah déjà voilà, il est capoute déjà, et puis bon, moi honnêtement la clim je m'en fous un peu, voilà, donc c'est pas la priorité, et à la limite j'ai envie de dire peut-être qu'on remettra ça en marche bien plus tard quand elle sera en roulante et que j'aurai plus grand chose à acheter. Là en l'occurrence il y a beaucoup d'autres choses qui sont prioritaires. Donc dépose d'un maximum d'éléments et je vais voir si le bloc en l'état actuel peut tourner dans la voiture sans avoir forcément besoin de le sortir. Donc ça va être un gros nettoyage interne et externe, bien que mon but pour l'instant c'est de le laisser dedans, la voiture. Donc je vais tout déposer et je vais essayer de voir, de prendre les compressions, et si les compressions sont correctes, de faire un gros nettoyage du bloc, puisque on a du dépôt d'huile séchée qui forme une espèce de graisse noire un peu dégueulasse qui s'est installée. Donc je vais essayer différentes méthodes pour nettoyer ça. L'une des méthodes à laquelle j'ai pensé, c'est de nettoyer tout ça au diesel. Voilà, de faire de mettre du diesel dans le moteur en tant qu'huile en quelque sorte, et de faire tourner le moteur à la main ou via la pompe à huile manuellement, pour déjà voir si la pompe à huile fonctionne aussi, voir si on a si la pression d'huile s'affiche à notre tableau de bord. Je crois qu'on l'a. On a le niveau d'huile. Ah non, on n'a pas de pression d'huile. Ah. Bon, ce sera peut-être un truc à prévoir. Donc ça. Et une fois que l'interne du bloc sera relativement propre, il faudrait que je jette un œil à l'état du démarreur, puisque ben il est très faible, et je ne sais pas si ça vient soit du démarreur ou de l'état des cosses dans lesquelles elles sont un peu rouillées. Bon, il est possible que ça vienne de ça aussi. Voilà. Il faut savoir quand même que un V8 Ford et un V8 Chevrolet, ça a quand même ses petites différences. Donc je suis pas mécontent d'avoir un peu bossé sur la Camaro et d'avoir réussi pour l'instant. En tout cas, je touche encore de la rouille, mais pour l'instant ça se passe relativement bien. Voilà, donc moteur, le but c'est que le moteur c'est que j'arrive à faire tourner le moteur en l'état. Si ça fonctionne,
ça fonctionne et je m'occuperai de restaurer ce moteur là limite. Et si vraiment il y a un couac et qu'à un moment je me rends compte que le moteur ça risque d'être compliqué, j'ai des pistes pour acheter boîte et moteur complet pour le remplacer en attendant de refaire celui-là, parce que le but c'est que le moteur d'origine reste dans la voiture. Ça me plairait beaucoup. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà acheté un premier élément. Alors je ne sais pas si je le garderai. Ça va dépendre de l'état dans lequel il ressortira une fois qu'il sera refait. Mais faut savoir que pour revenir très rapidement, même si j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens dans mes explications, je vais tout changer. C'est-à-dire que tous les éléments qui peuvent être changés au cours de la vie d'un véhicule, je les change. Pompe à eau, alternateur, démarreur, je ne sais pas moi, pompe à carburant, enfin la pompe mécanique de carburant, voilà, tout. Je change tout parce que c'était dans un état franchement vraiment pas fou. Je ne sais même plus si j'ai... Parce que j'ai des pièces qui sont un peu éparpillées partout du coup, du fait de mon déménagement. Ah si, c'est encore ouvert, excellent. Hop. Donc bon, vous verrez rien, mais ici est-ce qu'on voit? Non, on voit vraiment rien. Bon bref, j'ai des choses qui sont stockées un peu à droite à gauche. C'est des anciens éléments du véhicule, mais un des éléments qui était vraiment le plus attaqué, même si j'ai pas encore tellement examiné la gueule de l'alternateur, mais bon voilà, et ben c'était le carbu. Il était vraiment pas beau. Donc du coup, et bien voilà, un nouveau carbu. C'est l'exact même modèle, à quelques petites différences près, mais bon, c'est pas spécialement trop gênant. Donc c'est lui qui est censé venir prendre place ici même. D'ailleurs, j'ai toujours pas essayé, mais normalement, de toute façon, c'est dans ce sens-là, je crois. Oui. Parfait. Voilà. Comme papa dans... Ouais. Bon, voilà. Donc là, le principal but, c'est déjà de faire un état des lieux du moteur. Démontage d'un maximum de choses. Un petit état des lieux de la pompe à huile. Rinçage du bloc au moins, je ne sais pas, 3-4 fois avec de l'huile de marque pourrie pour vraiment nettoyer un maximum d'aspérité. Même chose pour le circuit de refroidissement. Et ensuite, on verra pour refaire tout l'allumage. Je vais sûrement racheter un distributeur aussi parce qu'il est pas beau celui-là. Il est pas beau du tout. Donc ouais. Et si j'arrive à avoir de l'allumage, j'essaierai de le faire tourner tel quel, même sans le carbu. On n'aura pas forcément besoin tout de suite. Quoique, après, si j'arrive à trouver le temps de le refaire, il y a quand même, il a quand même un petit peu vécu. Je l'ai pas payé très cher. Enfin, si, mais bon, bref. On verra bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je pourrais quand même essayer de faire tourner un peu le moteur au starter directement dans la pipe. Donc, au pire, on verra. Voilà. Voilà ce qu'il en est. C'est un très gros projet également, au même niveau que tout le reste, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quand même un une sacrée machine. Et oui, au même titre que la Camaro, que le dernier véhicule que j'ai acheté aussi, que vous verrez dans la prochaine vidéo du coup, et que je ne sais pas moi, que même ma Volvo, c'est le véhicule de rêve. Et ouais, c'est... Je vais me casser la gueule. Et ouais, c'est un peu le projet
Ça fait partie des projets de ma vie globale en termes d'auto. Voilà. Même si je ne hiérarchise pas mes projets, dans le sens où pour moi un projet n'est pas plus important qu'un autre, il y a des projets que j'ai quand même envie de faire avancer en priorité, pour le coup pour des raisons qui sont un peu plus logiques. C'est typiquement la Ford, tout comme la Skylark, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment non plus. Bah, elle roule pas en fait pour l'instant, et ça c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est pas comme bah ça c'est bien, c'était pas cassé, maintenant c'est cassé, c'est génial. Donc oui, c'est légèrement différent typiquement que notre projet 4 litres, dont on parlera très bientôt. Parce que bah il bouge, lui déjà il démarre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et les deux poids morts du garage, c'est vraiment la Skylark et la Galaxy. Donc c'est une priorité dans ce sens-là déjà. Et puis dans l'autre sens, parce que en fait, à partir du moment où ça bouge et je peux mettre en ordre tout ce qui concerne la partie administrative, bah, en soi après c'est au fur et à mesure. Surtout que voilà, je considère que un véhicule dans l'état dans lequel il est, tel que la forme, je compte pas la remettre en neuf, ça n'a, je trouve, aucun intérêt. Et puis ouais, je sais pas, je trouve que dans l'état dans lequel elle est, typiquement au niveau de la carrosserie et de la peinture, bah je sais pas si je referais une peinture complète ou si je mettrais de quoi la protéger pour la garder telle quelle. Je ne sais pas. C'est une question qui me taraude. J'en discutais encore tout à l'heure avec une connaissance que vous verrez peut-être un jour sur cette chaîne, parce que mine de rien, c'est quelqu'un qui sera sûrement important pour la quasi-totalité des projets en fait, puisqu'il va m'aider sur certaines choses, notamment le 4 litres et très bientôt mon Chief. Voilà. Donc ouais, on verra bien. Donc bah écoutez, je vais essayer de bricoler un petit peu et puis de démonter 2-3 trucs. 5 minutes later. On se reprend vite fait, parce que du coup j'ai réussi à démonter un truc que j'arrivais pas jusque là, parce que c'est vraiment très chiant à démonter. Ça, ce bloc, voilà. Et ben voilà, ça y est, on va pouvoir enfin le retirer. Oh putain, ça pèse. Oh putain de. Waouh. Oh merde, j'étais pas prêt à ça. Alors attendez. Ah oui. Pas de clim. Oh, il est flingué. Merde alors. Oh, j'étais pas prêt à voir ça. Merde. Alors, si vous avez une idée de comment ça peut arriver, un truc pareil, je veux bien une explication. Oh là là, c'est mort de chez mort. Ah ouais, d'accord. Et ben, écoutez, c'est bien, on va faire ça. Voilà, bon, je continue mon petit démontage. A few moments later. Bon, j'ai un petit peu avancé. J'ai déposé les bougies parce que du coup je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le temps de faire de test de compression. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, 2 bougies ont cédé et bon, l'état des bougies c'est pas non plus c'est pas top, mais bon. Ouais, on verra bien, on verra ce que la compression dit, et si elle est basse, je mettrai un peu de liquide de transmission dans les chambres pour essayer de réveiller un petit peu nos cylindres. On verra ce que ça donne. J'ai déjà prévu le coup, donc là déjà on va
J'ai branché une batterie, je vais voir si je peux le jump start, ça serait bien. Plutôt que d'être à l'intérieur, ça me permettrait de voir l'évolution en temps réel de la compression. Donc je vais essayer de trouver de quoi faire ça et puis on reprend. Je me suis rendu compte sur le banc de montage de cette vidéo que j'avais pas fait de conclusion et il y en a besoin quand même. Pour une première raison, c'est que déjà j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie et pas de quoi recharger la GoPro. Et deuxième raison, c'est que vous l'avez remarqué sûrement, je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression, mais bon, tant pis. Cet épisode est très fouillis parce que, bon, là pour le coup, c'est vraiment des parties de vidéo qui, dans le temps, datent vraiment l'une avec l'autre. Du coup, pour préparer la partie 2, on va faire un petit résumé et ensuite je vous expliquerai ce qui est prévu pour la suite. Bon, déjà on en était à peu près là, donc j'avais déposé le boîtier de clim, j'avais commencé à démonter certaines pièces, j'ai mis un grand coup de compresseur à air à l'intérieur, ça se voit pas mais croyez-moi, moi je le vois, ça va quand même beaucoup mieux. Entre deux en plus je l'avais aussi nettoyé, mais bon j'ai l'impression de rien avoir fait, mais ça c'est un autre sujet. J'avais fait un test de compression, je ne crois pas que je l'ai filmé, il me semble pas. La compression était vraiment pas ouf. Alors j'ai utilisé une petite technique. C'est que j'ai laissé tremper les chambres du moteur, donc les 8 chambres, les chambres de combustion, avec du liquide de transmission de l'ATX 3, je crois que c'est ATX ou DTX, je sais plus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai laissé les chambres tremper. Normalement, il faudrait le faire pour 48 heures. Moi, je l'ai fait genre 28-27 heures. Ensuite, j'ai fait tourner le moteur, donc du coup sans les bougies. Hein. Donc pour faire ça, vous démontez les bougies, vous prenez une petite seringue, vous envoyez du liquide dans les cylindres, donc moi en l'occurrence dans les 8 cylindres, et vous laissez reposer. Suite à quoi, j'ai remis une batterie, j'ai réessayé de faire tourner le moteur. Et le moteur s'est mis très rapidement, en quelques tours à peine, en 4-5 tours, à tourner beaucoup plus rapidement déjà. Ce qui n'était pas le cas avant, vraiment avant il avait vraiment beaucoup de mal. C'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça plus tôt. Donc il avait vraiment beaucoup de mal. Et la batterie s'usait très vite. Bon. Donc j'ai fait tourner le moteur un petit moment comme ça, histoire de voilà de libérer un peu les pistons et puis aussi d'éjecter le liquide de transmission qui restait dans les chambres. Et ensuite j'ai fait un test de compression. Ça n'a plus rien à voir. On a une bonne compression. Je me souviens plus des chiffres, mais on est clairement dans la bonne moyenne pour quasiment tous les cylindres. Je crois qu'il y en a juste un où il y a genre 0,5 bar de différence, donc bon, c'est pas non plus enfin c'est pas très grave. Et en plus de ça, faut aussi savoir que le moteur, comme ça fait très longtemps qu'il a pas tourné, faut le faire tourner pour que ça, pour que voilà, il récupère un peu de sa compression, pour que ça retravaille, etc. Et puis l'huile qui est à l'intérieur, elle est pas ouf non plus, faut que je le vidange. Et donc du coup, parce que je m'étais arrêté là, j'ai juste fait la compression, j'ai remis les bougies que j'avais cassées en plus au passage. J'en ai cassé 2 ou 3, enfin bref, on s'en fout. Donc maintenant pour la partie 2, qu'est-ce qui se passe? Alors la partie 2, ça va être très simple. Alors déjà, je vais le dire cette fois, je vais pas encore raconter de la merde. Je commencerai à tourner la partie 2 courant janvier, février, mars. Pourquoi? Parce que la partie 2, elle va inclure une partie tentative de redémarrage et démontage moteur. Là, l'objectif, le prochain objectif que j'ai,
c'est de démonter des parties du bloc et de le nettoyer. De le nettoyer à fond, puisqu'on a du dépôt d'huile séchée qui est dégueulasse. Donc je vais le vidanger. Je vais distribuer du diesel à l'intérieur pour essayer de décrasser. Je vais tout revidanger. Je vais faire ça au moins 4 ou 5 fois. Hein. Donc vous affolez pas tout de suite. Il met du diesel dans son moteur essence. Je vais tout vidanger je ne sais combien de fois. Je vais acheter, je pense, un bon 30-40 litres d'huile de merde, de l'huile de merde. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire comme ça. Jusqu'à ce que mon bloc ressorte relativement propre. Et ensuite, je remettrai une bonne huile à l'intérieur, additif au zinc. Je testerai ma pompe à huile. Parce que j'ai pas pu la tester, du coup j'ai essayé, mais il y a tellement de merde que je me demande si je l'ai pas bouché, donc j'espère pas. Mais bon, au pire, voilà. Donc ça, une fois que ça c'est fait, je verrai un peu l'état de l'arbre à cam. Alors comment je vais faire, en fait c'est simple, c'est que vous avez donc les deux caches culbus qui sont là, on les lève, et en faisant tourner le moteur au démarreur, je regarderai si la levée me paraît convenable. Je vais éviter de faire la même erreur qu'avec la Camaro, puisque la Camaro, si vous avez vu la partie 2, la partie 1, la partie 2, vous savez que l'arbre à cam était flingué, je l'ai remplacé. Et en fait, j'ai clairement pas fait attention à ça. Vraiment, j'ai des poussoirs qui ne faisaient pas leur taf. Et c'était clairement le signe que l'arbre à cam est flingué, en fait. Donc là, je voudrais juste être sûr que l'arbre à cam fait son travail. Au moins, voilà, que je sache si je dois remplacer l'arbre à cam ou pas. Ensuite, une fois que le rinçage sera fait, que je saurai où est-ce qu'il en est, où est-ce que l'arbre à cam en est, etc. Je démontrerai tout ce qu'on a là. Donc la pompe à eau, je démontrerai toutes les parties, etc. Je démontrerai le radiateur pour avoir vraiment une visu sur le bloc. Je regarderai l'état de la chaîne de distribution. On va éviter de casser le moteur, hein, si elle a besoin d'être changée, au moins voilà. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un état des lieux. Voilà, tout doucement, de procéder un peu comme j'ai procédé, même si je l'ai pas bien fait avec la Camaro, mais maintenant que j'ai l'expérience de la Camaro, même si c'est un moteur Ford Chevrolet, il y a vraiment des petites différences quand même. Voilà, faut le savoir. Au moins que je puisse savoir ce qu'il faut que je commande. Comme ça, au moins, je mets en prévisionnel toutes les pièces. Voilà. En sachant que j'ai déjà alternateur, démarreur, pompe à eau. Il y a pas mal de choses. Et je pense, en vrai de vrai, là je suis en train de vous dire ça, mais je pense que dans tous les cas, je commanderai quand même les pièces, même s'il n'y a pas forcément besoin de les changer, histoire d'être tranquille et de repartir sur une très bonne base. Là, on part quand même sur une remise en route qui est quand même importante. Surtout comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, il me tient vraiment énormément à cœur. Bon, comme tout le reste, je dis ça à chaque fois, mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Donc, quitte à mettre 4-5 000 euros de pièces dans le moteur, je les mettrai. Voilà, c'est pas le problème. Mais du coup, qui dit un budget comme ça, dit forcément qu'il faut que ça s'étale dans le temps. Donc, ce sera probablement pas la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne. J'aimerais bien réaccélérer un petit peu parce que ça fait un petit moment là que c'est un peu calme. C'était un peu calme de mon côté aussi, je vais pas vous cacher, il y a beaucoup de choses qui avancent très lentement. Donc bref, donc on va faire ça. En fait là l'idée, c'est juste de savoir si en l'état, le moteur vaut le coup. Moi je pense que oui. Maintenant on peut avoir des surprises. Donc j'aimerais juste savoir si je peux repartir sur ce bloc ou si je laisse tomber. Puisque dans l'idée, comme je vous l'avais dit, en fait si ce bloc là il est correct, bah on est nickel en fait, parce que du coup c'est un moteur qui a 50 000 miles. C'était pas 60 000, non c'est 50 000. Il a 50 000 miles, donc c'est que dalle. Donc c'est bizarre, ça me semblait que c'était 60 000. Faudrait que je regarde parce que à tous les coups ça me paraît bizarre, mais bon. Peu importe, c'est un moteur qui n'est pas beaucoup kilométré. Comment je le sais? Je l'ai déjà dit aussi, mais la gueule des pédales,
le compteur et d'autres petits éléments à droite à gauche. C'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé, en vrai de vrai. Donc en soi, si le bloc est correct, bah autant garder celui-là plutôt qu'en remettre un autre, quoi. Puis au moins j'aurai le bloc d'origine, ça c'est quand même beau. Voilà. Et du coup, dans l'ordre des choses, si ça vous intéresse, redémarrage moteur, que le moteur tourne, que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il soit enfin que ce soit fiable, que j'ai pas besoin d'intervenir 50 000 fois dessus. On va changer aussi tout ce qui est là, hein. La clim, je mets pas de clim, je laissais tomber. Voilà, ça me prend, enfin je m'en fous, moi en fait la clim j'en ai rien à cirer. Donc voilà, ça va me libérer de l'espace, je vais dégager pas mal de choses, ça va faire de la place. On va ensuite, une fois que ça se sera fait, on s'intéressera au freinage. On va refaire absolument tout, je vais tout changer, je vais regarder l'état des lignes, je vais changer les pads, je crois que c'est des tambours. Je pense que les deux, c'est les quatre, pardon, c'est des tambours, je pense. Donc ça, et une fois que c'est fait, bah écoutez, on verra si ça se déplace, on verra si ça freine. Si ça se déplace, si ça freine, c'est déjà incroyable. Donc après ça, bah ça partira en contrôle technique. Au moins je pourrais faire toute la partie administrative. Et puis pendant ce temps-là, on essaiera aussi de s'occuper de retrouver ces foutues vitres, puisque j'ai les deux vitres là qui sont là à changer. Alors j'ai deux solutions. J'en ai trouvé aux États-Unis, soit le gars qui attend depuis 1 an et demi que je lui achète les a encore et il sera ok pour me les vendre, voilà, en passant sur le fait que ça fait 1 an et demi qu'il me les garde de côté, ou on les refera sur mesure, on verra bien. En tout cas c'est pas l'absence de vide qui empêchera un contrôle technique. Donc voilà, et on sera pas mal, et après on fera de la resto au fur et à mesure, on s'occupera de la rouille, on s'occupera de changer les éléments un peu partout, puisque bah en l'état, vous vous doutez bien qu'on peut pas tout faire d'un coup. Il y a beaucoup de choses qui vont rester un peu dans cet état là en attendant, parce que forcément ça coûte énormément de sous et ça prend beaucoup de temps. Surtout c'est surtout ça le delta en ce moment, c'est le temps. Donc voilà. Vous avez rien vu. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Là, il faut savoir qu'au mois de décembre, janvier... Non, je vais pas vous la filmer parce qu'elle allait être dégueulasse et ça me fait mal au cœur. Je retape la Volvo. Voilà, la Volvo. On refait pas mal de choses dessus. Et j'en profiterai une fois qu'elle sera refaite. Je pense que c'est cette vidéo-là que je vais vous tourner la prochaine. Ce sera une vidéo un peu hors série où je vais vous parler du statut collection dans sa généralité, avec 3 cas différents. Un cas FFVE avec immatriculation origine française, un cas passage en collection via le fabricant chez Volvo, parce que j'ai obtenu mon certificat de collection en passant par eux. Donc ce sera un deuxième cas. Et troisième cas qui concernera le gros qui est là. Et je ferai sûrement une vidéo de présentation également pour lui, parce que voilà, même s'il y a tout le reste aussi à présenter, mais faut quand même qu'on en parle. Donc du coup, lui qui était en carte grise étrangère, première immatriculation française, passage de carte grise étrangère à française, et donc première immatriculation, et statut collection et passage de collection. C'est encore un cas à part, donc on a 3 cas, c'est pas trop mal je pense. Donc on parlera un peu de ça avec la R11, la Volvo et le M35 A2. Voilà, pour ce qui est du reste, la Skylark c'est pareil, je vous en parle ici, petit bonus. Ça va bientôt avancer, j'attends juste un seul truc, c'est de récupérer le nouveau moteur. Oui. Je pense qu'on va partir sur autre chose que le 4 cylindres. On va sûrement partir sur autre chose. Ce sera pas une modification ultra importante honnêtement. Mais on va voir. On va voir ce qui se fait.
j'attends de récupérer ce que je dois récupérer pour étudier ça, mais voilà. Donc ça va avancer aussi. Un petit indice. Je sais pas si on va le voir. Oui, si. Voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais vous verrez bien. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très longue, très chiante, comme d'habitude. Mais bon, si vous êtes là à regarder mes vidéos, c'est que au final ça vous plaît. Et c'est pas moi qui vais vous juger. Mais voilà. Gardez-vous du mal. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Salut!